Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h13 sur Sud Radio. La guerre des gangs à Marseille, la spirale de la violence, des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Il y a eu ces fusillades dans la nuit précédente, là, de dimanche à lundi, 3 fusillades. Il y a eu 3 morts, dont un mineur. Comment est-ce possible? Comment on en arrive là à Marseille? Denis Trocero est avec nous, journaliste spécialisé police-justice. Déjà, Denis Trocero, 14 morts, 43 blessés depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui explique cet engrenage infernal? Alors, ce qui peut permettre d'expliquer cet engrenage infernal, c'est une sorte de guerre des territoires autour de, c'est en tout cas ce qu'évoquent les enquêteurs de la police judiciaire, des guerres de territoire qui tournent pour l'essentiel autour d'un certain nombre de cités emblématiques, dont la cité La Paternelle, qui se trouve dans le 14e arrondissement, dans les quartiers nord de Marseille, qui jusque-là d'ailleurs, jusqu'à ces dernières années, n'était pas particulièrement connue pour être le haut lieu du trafic de stupes. C'était plutôt des cités comme la Castellane, vous voyez, ou la Bustrine, ou Plan d'Août, des cités de ce style. Sauf que sur La Paternelle, par exemple, les enquêteurs ont diagnostiqué 3 points de deal avec des équipes qui se font la guerre, certains qui partent en prison puis qui sortent et qui évidemment veulent reprendre le contrôle de la cité. Et en guise en fait de guerre de territoire, ils se mènent des luttes d'anticipation, c'est-à-dire que pour ne pas avoir à subir la rivalité d'une autre équipe, ils vont anticiper et ils vont essayer de dégommer de quelque sorte les équipes adverses, faire peur. C'est un petit peu une stratégie de harcèlement. De harcèlement, c'est ça. Et évidemment, en toile de fond, c'est la drogue, parce que ça rapporte beaucoup d'argent dans les quartiers. Exactement, la drogue sur Marseille, sur des populations qui sont relativement pauvres. Vous voyez, l'effet de non pas la nuit précédente, mais l'effet de samedi soir, c'était où il y a eu 4 interpellations, la cité Félix Piat. C'est une cité qui se trouve dans le 3e arrondissement de Marseille, qui est réputé être le quartier le plus pauvre d'Europe, donc d'après les recensements de l'INSEE. Donc ce sont des jeunes, pour la plupart très jeunes, qui n'ont rien à perdre. Ouais. Et donc ce sont en fait des zones où des jeunes qui n'ont pas de diplôme, etc., se lancent dans ces initiatives particulièrement lucratives, avec des chiffres d'affaires qui peuvent aller, selon les cités, jusqu'à 70 000 euros de chiffre d'affaires par jour. 70 000 euros de chiffre d'affaires pour quoi? Pour une cité, donc pour quelques dealers, quoi. Exactement, sur une journée. Donc vous imaginez les jalousies et les convoitises que ça peut susciter. Oui, c'est ça. Et on a l'impression que les victimes là sont de plus en plus jeunes. Exactement. En fait, ça c'est vraiment nouveau. Il y avait un de mes confrères du journal La Provence, Romain Capdepaume, qui a fait un bouquin très argumenté sur le sujet qui s'appelle aux éditions de la Thèse, Les Minots, qui parlait précisément de cette inquiétude et de cette évolution, c'est-à-dire que sur les faits de la Joliette dans la nuit de dimanche à lundi, sur les 3 victimes, la personne décédée a 16 ans et parmi les 2 autres, ils ont 15, celui qui était en urgence absolue, qui est toujours entre la vie et la mort, à 15 ans, et le 3e qui est plus légèrement blessé à 14 ans. En fait, ils ciblent les tireurs ciblent souvent les guetteurs ou les jeunes charbonneurs, comme pour faire passer un message, on est prêt à tout. On ne tire même pas sur les gérants ou les superviseurs ou les collecteurs, on tire sur les petites mains du trafic. Mais est-ce qu'il y a des solutions? Parce qu'il y a des renforts de police là qui vont être envoyés pour essayer de faire face à cet engrenage. Quelle solution peut-il y avoir? C'est extrêmement complexe, Denis Trocero. C'est très complexe, c'est pour ça que la police a mis en place, la PJ, une méthode dite proactive qui permet en principe d'anticiper les règlements de compte quand ils sont déjà sur écoute, etc. Quand ils voient que certains sont susceptibles de passer à l'acte, ils essaient de les intercepter avant, mais c'est quand même très compliqué. Et la CRS 8, j'allais dire la force de frappe qu'a mise en place fin février à Marseille, Monsieur Darmanin, Monsieur le ministre de l'Intérieur,
finalement, même si c'est 200 hommes qui peuvent bloquer une cité, il faut savoir que ces réseaux-là se restructurent et se réactivent très rapidement. Il n'est pas rare qu'une intervention de police le matin, dès qu'elle est terminée, il n'est pas rare que dès le début de l'après-midi, les réseaux se remettent en place et le trafic reprend. La nature a horreur du vide et la nature du trafic de stupes encore davantage. Oui, Denis Trocero, dernière question. Déjà, il y a 40 ans, quand j'allais à Marseille, on me disait c'est Chicago à Marseille. Pour beaucoup, effectivement, qui étaient extérieurs ou qui étaient même dans la ville, on disait c'est Chicago. Il y a des règlements de compte, il y a des trafics à tous les niveaux. Pour les gens qui ne sont jamais allés à Marseille ou qui n'y vont pas, est-ce que la ville, en tant que telle, quand on y va, est dangereuse ? Non, après, il faut se dire que ces assassinats, ils ont lieu souvent la nuit et dans le monde du crime organisé. Donc, dire que Marseille est une ville dangereuse, non. C'est un truisme, c'est une erreur. Ouais. La seule chose qui peut être inquiétante, c'est ce qui s'est passé dans une des cités marseillaises il y a une quinzaine de jours. Ce sont évidemment ce qu'on appelle les victimes collatérales, c'est-à-dire les gens qui habitent dans ces cités-là, qui vont aller à l'alimentation, qui vont sortir la nuit, qui risquent de prendre une balle perdue. Ouais. C'est le cas d'un octogénaire il y a quelques jours. Donc après dire que Marseille est une ville dangereuse, c'est totalement faux. On ne croise pas des kalachnikovs sur le Vieux-Port au Salacanbière toutes les 2 minutes. Voilà. Merci Denis Trocero, un journaliste freelance spécialisé police-justice qui connaît parfaitement évidemment toute cette situation à Marseille, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.